Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques. Voici une nouvelle vidéo de ma série appelée Les rendez-vous de la Lune, qui traite de l'influence de la pleine Lune sur nous les êtres humains. Tous les mois, je fais une conférence gratuite en ligne sur la pleine Lune, dont je partage des extraits avec vous sur ma chaîne YouTube. Évidemment, si vous êtes intéressé pour participer en direct au rendez-vous de la pleine Lune et faire un voyage chamanique pour vous connecter à ces énergies, vous pouvez vous inscrire pour le prochain rendez-vous en cliquant sur le lien qui se trouve ci-dessous. Je vous laisse maintenant avec les moments essentiels de cette conférence du jeudi 28 janvier 2021. Bonsoir, on ne va pas tarder à commencer, je pense que ça serait pas mal. Alors, comment vous vous sentez, vous, avec cette pleine lune qui est pleine de, pleine d'énergie quand même, hein? Alors, vous avez un peu difficile, épuisé, une énergie de colère. On voit ça. Ça, c'est clair. La colère, elle n'est pas triste. Alors, Jacqueline, bon, mais c'est bien. Si tu te sens bien, Jacqueline, c'est génial. Alors, assez vite, énervée, speedée, les montagnes russes, oui, ça ne me surprend pas. Très active en peinture, au moins, ça, c'est bien. Reboostée, etc. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe au niveau des énergies. Puis après, on fera un joli voyage ensemble. Ça sera super. Alors, moi, je maîtrise bizarrement Marie, j'en reviens pas moi-même, je suis Bélier ascendant Gémeaux, Vénus en Verseau. Bah oui, on est dans le signe du Verseau, donc ça ne me surprend pas, ça peut être tout à fait positif. Une colère terrible, et oui, c'est clair, évidemment, ça m'étonne pas. Ça bouscule, pas facile de monter, ça monte impulsivement, bien sûr, compliqué, très fatigué, je regarde, énergie de colère, mais ça va, une ambiance lourde. Enthousiaste, ça va aussi avec le signe du lion, hein, plein d'idées, productive, super Jennifer, au moins ça c'est chouette. Top, c'est la cérémonie 1,5 de ma série 21 jusqu'au solstice d'hiver, d'accord. Alors, pleine de motivation, gratitude, un peu fatiguée. Alors, bonsoir Daniel Dalby, la colère, bah oui, et oui, ça, la colère du lion, c'est quelque chose, hein. Quand il se met en colère, c'est des sacrés coups de patte et c'est pas forcément facile. Voilà. Bon, Marco, oui, Lion. Et moi, je suis ascendant Lion, hein. 5 aspects en Lion, 5 aspects en Vierge, si vous voulez savoir. Donc, vous imaginez un peu le mélange. C'est pratiquement les deux opposés, je dirais. Donc, Verseau, premier décan, ça bouge avec sensation d'être perché. Et oui, beaucoup de nettoyage, ça ne m'étonne pas. Alors, on va démarrer, oh, vous êtes nombreux, hein, on est plus de 200 là ce soir. Alors, maintenant, on va arriver à cette pleine lune. Vous savez que c'était la pleine lune il n'y a même pas une heure, c'est-à-dire à 19h17 aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, depuis 19h17, heure de Paris, ou 13h17, heure du Québec, donc la lune est pleine. Et elle se trouve à 9 degrés 06 dans le signe du Lion avec un soleil opposé à la lune. Cette première pleine lune du mois de janvier est en lien avec la gestion, et on l'a vu avec tous les petits mots qu'on a eus dans le chat, la gestion de tous nos mouvements énergétiques et spécifiquement avec celui de la colère. Cette lune va nous demander de trouver en nous les ressources pour maîtriser nos émotions afin de réintroduire de l'énergie, de l'enthousiasme, le sens de l'initiative dans notre vie. En gros, ça permet de faire ça et surtout, ça permet de réintroduire quelque chose qui va nous donner du punch à la place de nous laisser abattre, notamment par l'ambiance qui est quand même pas top en ce moment dans ce qu'on vit dans ce qu'on vit pour, je dirais, presque un an maintenant au niveau de la situation mondiale. Donc, cette pleine lune du mois de janvier est appelée la lune silencieuse, la lune de neige, la lune du loup, la lune froide, la lune chaste, la lune du petit hiver et la lune que l'on distingue. La lune du loup, c'est en gros le mois du loup, ça vient des traditions germano-nordiques, où ça commence plus ou moins au solstice d'hiver,
donc aux alentours du 21 décembre, et ça dure toute cette période. Donc, elle a été déjà appelée comme ça le mois dernier. Donc, traditionnellement, cette pleine lune du mois de janvier, la lune du loup, est censée nous apporter la force, la confiance intérieure, le meilleur en cette période, et encore de nous connecter au loup et afin de pouvoir bénéficier, on va dire, de sa sagesse et de sa protection. C'est une excellente période, un excellent moment pour pouvoir se connecter au loup. Le signe à l'honneur en ce moment, c'est le Verseau. Vous savez que très bien que tous les signes sont à cheval sur un mois. Ça commence plus ou moins selon les signes entre le 19 et le 21 du mois pour se terminer à peu près à cette date-là, le mois suivant. Voilà, donc les signes sont à cheval. Donc là, nous sommes en Verseau, qui est un signe d'air. Et aujourd'hui, le 28 janvier 2021, la Lune se trouve dans son signe opposé, c'est-à-dire dans le Lion, un signe de feu gouverné par le Soleil. Le Lion, pour tous ceux qui sont lions ou qui ont une grosse influence du lion dans leur signe astrologique. Alors, c'est le signe de la royauté par excellence. Il gouverne le cœur, la moelle épinière, le dos, le système circulatoire. Et il apporte à l'individu une forme d'autorité naturelle, de la chaleur, de l'ambition, de la fierté, de la passion, de la générosité, de la confiance et de la volonté, de l'indépendance, du courage, ainsi que le sens de l'organisation et du commandement. Mais alors, si le lion est mal aspecté, c'est on va dire, un signe un peu particulier, s'il est mal aspecté, il peut apporter à la personne un risque d'inflation du moi, d'inflation de l'ego, c'est-à-dire là où la personne va se sentir un peu supérieure aux autres. Alors donc, ça amènera de l'orgueil, de l'égocentrisme primaire, de la prétention, de la cruauté, voire de la violence. Et c'est le fameux coup de patte du lion, la fameuse colère du lion. La Lune, dans le signe du Lion, est dans une position forte et représente ici symboliquement la réunion du masculin et du féminin, c'est-à-dire la réunion du principe féminin, la Lune, et du principe masculin, le Lion, qui est gouverné par le Soleil, réunion du Soleil et de la Lune. C'est une position où la femme et l'homme se rejoignent. Cette Lune sera bien plus expansive et plus extravertie que les autres pleines lunes. Elle nous amènera à être plus protectrices envers les nôtres et à défendre notre territoire plus farouchement que d'habitude. Le Verseau, quant à lui, c'est un signe, c'est le fameux signe de ce mois de janvier-février, est associé à l'élément air et gouverné par Saturne et Uranus, c'est-à-dire qu'il est gouverné par deux planètes, on va dire ça comme ça, et également deux divinités. C'est le seul signe représenté par un homme. La Vierge est symbolisée par une femme et les Gémeaux les Gémeaux sont symbolisés par deux hommes. Donc, c'est le seul signe qui a un homme comme représentant. Le Verseau est en lien avec la notion d'amour et de liberté. C'est un signe qui a du mal à respecter les conventions et les traditions, c'est-à-dire il est assez anticonventionnel, il est imprévisible, idéaliste, spontané, parfois irréfléchi, humanitaire, parce que ce qui est important pour le Gémeaux, c'est vraiment tout ce qui touche à l'être humain en général et les grandes causes humanitaires. Donc, c'est également un inventeur et un anticipateur. Il est en général en avance par rapport à son temps. Et il a une pensée scientifique et ce n'est pas vraiment un être de passion. Donc, vous imaginez un être un peu distant avec un lion qui est totalement dans la passion. Donc, le Verseau donne à la personne qui est né sous ce signe de la discrétion, des idées novatrices, de l'énergie, une soif de connaissance et un besoin d'absolu, d'authenticité et d'indépendance. On va dire, c'est un signe farouchement indépendant. Ce soleil en Verseau, opposé à la lune en Lion, testera notre patience qui pourra être mise à rude épreuve. Cet aspect sollicitera notre sens des responsabilités, la maîtrise de nos émotions et le contrôle de notre impulsivité. Vous imaginez, avec ce lion qui est assez impulsif, ça ne va pas être simple.
Donc, cette pleine lune mettra en gros actuellement tout notre entourage, notre famille au centre de nos préoccupations. Et ces préoccupations risquent de se trouver en porte-à-faux avec les demandes professionnelles auxquelles nous devons faire face et que nous aurons à gérer, ce qui pourra peut-être donner naissance à certaines tensions et à des conflits intérieurs qui grignoteront notre énergie, notre morale, etc. Ça ne sera pas toujours simple de se retrouver comme ça au milieu de deux tensions, de deux. C'est un mouvement totalement opposé, donc on va se retrouver au milieu de ces tensions à essayer de jongler entre la vie intérieure, la vie avec la famille, les amis, et la vie au niveau professionnel. Donc c'est une période qui va être un peu compliquée pour se détendre, tout simplement parce que les aspects astrologiques de cette pleine lune ne sont pas du tout évidents, avec une lune qui est opposée à Jupiter et à Saturne, donc il y a deux oppositions. J'ai fait les grandes lignes, je ne suis pas rentrée dans les grands détails, mais les grandes lignes sont déjà pas tristes. Donc une lune opposée à Jupiter, une lune opposée à Saturne et un carré, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, ce sont des façons de, on va dire, ça crée des énergies, ça crée des fréquences, des champs de force qui ne sont pas forcément simples. Et un carré avec Mars et Uranus. Donc il y a deux carrés, carré de Mars à Uranus, carré de la Lune à Mars et carré de la Lune à Uranus. Donc le carré de Mars à la Lune, je vais vous expliquer un peu ce que ça va entraîner pour nous. Donc, ça influence la collectivité, ça affine la sensibilité personnelle. Alors ça, c'est très positif. Par contre, ça amène des excès. On pourrait, par exemple, réagir très brutalement et devenir un petit peu dur, un petit peu tranchant dans nos opinions et dans nos positions. C'est une période qui pourrait donner lieu à des accidents divers et variés et à certains ennuis matériels. Alors, quand c'est ennui matériel, ça ne veut pas forcément dire perdre sa fortune, son boulot, ce qu'on a amassé, etc., se faire escroquer. Ça peut être tout simplement la machine à laver qui va tomber en panne et qu'on ne va pas pouvoir réparer. Le micro-ondes qui saute, le fait qu'on ait une fuite et qu'il va falloir réparer le toit, etc., etc. Ça, ce sont des ennuis matériels. Et puis, ce carré, par contre, a un côté positif parce que malgré le fait que ça soit un carré, il va apporter de l'enthousiasme, du courage, et l'enthousiasme et le courage nécessaires pour prendre les risques qui s'imposent afin de démarrer de nouveaux projets. Donc ça va nous donner de l'élan. Par contre, il faut que nous fassions très attention à ne pas être trop impulsifs et il va falloir qu'on mette en place, je vais dire, une véritable stratégie afin de ne pas se perdre en chemin, puisque l'impulsivité peut nous amener sur des chemins de traverse. Donc, ensuite, nous avons un carré de la Lune à Uranus. Et ce carré va apporter, alors pas la peine on va dire, de noter, surtout quand on ne connaît pas vraiment de l'astrologie, ce que ça signifie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir un petit peu les grandes tendances. Donc, ce carré de la Lune à Uranus va apporter une forme de sentiment un peu d'instabilité. On risque d'être sur des montagnes russes. D'ailleurs, là, on l'a vu, il y a une personne qui a laissé ce commentaire dans le chat. Les montagnes russes, on se sent en haut, en bas, enfin plus ou moins bien, etc. Et on va passer de l'euphorie à la déprime à des moments donnés. À un moment, le matin, on risque de se réveiller avec la pêche et le soir, on risque de se dire, bon, je n'ai pas vraiment le moral. Vous voyez, ces espèces de montagnes russes, on aura un petit peu, on sera à fleur de peau et puis nos relations pourront être un peu, on va dire, chaotiques, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, on a deux oppositions. On a une opposition de la Lune à Saturne qui va pouvoir réveiller en nous un sentiment d'insécurité et jouer sur nos peurs fondamentales. On pourrait être tenté de fuir dans des addictions et de se précipiter dans la réalisation de certains projets qui seront utopiques. Ou au contraire, on pourrait également se protéger en affichant une espèce de rigueur extrêmement froide, détachée, et de se réfugier dans une forme d'ascèse et de se couper du monde. Et effectivement, cette manière de faire, ça va nous couper, on va dire, des autres et d'une certaine prise de responsabilité. Ensuite, on a une opposition que forment la Lune et Jupiter qui peut nous pousser dans une surconsommation de certains aliments et boissons, ce qui va nous... alors,
cette surconsommation va d'un côté nous permettre de nous sentir bien, détendus, heureux, sociables, tout va bien, on a mangé sa glace préférée, bu son petit alcool préféré ou je ne sais quoi, son gâteau, son chocolat, je pense que tout le monde peut s'y reconnaître. Mais c'est juste une façon de camoufler une espèce d'insécurité qu'on ressent. Ou alors, ça peut même être une insécurité qui est assez diffuse et peut-être même à la frange de la conscience. Et aussi, ça peut cacher une forme de colère qu'on pourrait éprouver envers la situation que l'on a, une situation sociale qui est difficile, une situation familiale pas non plus simple. Donc, ça peut alimenter ce genre de choses. Donc, on pourrait être amené à agir comme on ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Et on pourrait se lancer corps et âme dans certaines aventures, ce qu'on n'avait pas encore fait. Et ça peut être aussi bien des aventures comme le jeu, mais également des aventures amoureuses. On va être sollicité et on risque de se dire, bah, pourquoi pas, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol d'être, on va dire, dans la voie du milieu, d'être dans l'harmonie, hop, j'y vais, je fonce, quoi. Ça peut être ça. Oui, l'addiction, ça peut être le sucre, ça peut être la charcuterie, le fromage, ça peut être autre chose, la clope, l'alcool, enfin peu importe. Il y a énormément de choses que qu'on peut mettre dans les addictions. Ça dépend de sa sensibilité, de la sensibilité de chacun. Donc, on a également une conjonction de Vénus avec Pluton qui va donner un peu un côté flou, insaisissable et qui va surtout augmenter notre besoin affectif et amoureux. On a besoin d'être rassuré en ce moment. Donc, on aura la possibilité avec cette espèce de, on va dire, cette conjonction qui est intéressante, on va pas mal attirer du monde, on va avoir des personnes qui seront intéressées par nous. Alors, aussi bien d'un point de vue amical que d'un point de vue des amours. Donc, ça sera très intense. Si ça se déclenche, on aura quelque chose d'extrêmement intense. Et en plus, ça peut raviver des mémoires, d'anciennes mémoires. Certains diraient des mémoires karmiques. Donc, attention, par contre, je ne dis pas de ne pas vous précipiter dans ce genre d'histoire, ça c'est vous qui voyez, et il y a des histoires qui pourraient être très bien en plus, mais il faudra juste faire attention, faire un tri pour éviter de ramener à nous, surtout si on a une fragilité à ce niveau-là, des personnes toxiques, des personnes négatives, et puis faire très attention à tout ce qui est jalousie, possessivité, parce que en ce moment, et surtout avec cette pleine lune en Lion, ça sera exacerbé. La jalousie, la possessivité. Nous avons un carré de Saturne à Uranus qui va introduire des changements, pas forcément ceux qu'on souhaite, mais des changements. Si ce ne sont pas les changements qu'on souhaite, ça risque d'induire évidemment une forme de frustration. Par contre, c'est un changement qui pourrait être très bénéfique à long terme ou à moyen terme, on va dire, car il va nous débarrasser de certains liens, des liens qui sont devenus encombrants, des liens limitants, des liens inutiles. Et Mars se trouve en conjonction avec la Lune noire, ce qui va augmenter en nous l'envie de prendre des risques, le besoin de faire de nouvelles expériences. Donc, ça, c'est extrêmement positif. Les nouvelles expériences, ça amène plein de choses intéressantes. Par contre, il faut juste avoir conscience des différents aspects pour ne pas être trop impulsif et de garder une forme de prudence. Donc, cette pleine lune va apporter la passion, l'enthousiasme, le courage, la volonté, mais également la colère, l'impatience, un excès de confiance en soi. Et vous l'avez vu là dans tout ce qu'on a eu au niveau du chat, on a vu à peu près ça, hein, la colère, l'impatience, et puis bah oui, j'ai la pêche, tout va bien, je me sens, je dors pas beaucoup, mais je suis super en forme, etc., etc. Donc on va avoir pendant cette période un besoin impérieux je dirais, de développer des nouvelles relations, autant d'un point de vue amical que d'un point de vue amoureux. Et il est probable que certains d'entre vous, et nombreux, alors pas forcément des personnes qui sont ici ce soir, mais nombreux seront les personnes qui iront voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc, il va falloir faire juste attention à tous les comportements qui peuvent être imprudents et qui peuvent générer des accidents.
Alors, comme je vous l'ai dit, des accidents, ça peut être ah bah tiens, j'ai décidé de réparer je ne sais pas trop quoi, l'antenne, je ne reçois pas assez bien, mon antenne satellite joue des siennes, il pleut, je vais sur le toit. Bah non, faites un peu attention, s'il pleut, bah vous attendez que ça soit sec pour éviter de glisser, de vous casser la figure. Vous voyez, ce genre d'accident est très vite arrivé, surtout en ce moment. Donc, par contre, la chose positive, c'est on risque de ressentir plus d'intuition que d'habitude et on sera porté par une énergie extrêmement puissante et solaire du lion. C'est une énergie très forte. N'oubliez pas que le lion, c'est le roi des animaux. C'est un animal royal et c'est l'animal qui montre, si vous voulez, dans les armoiries, le lion, c'est une forme de puissance, de royauté et de force et aussi de commandement. Donc, si on fait preuve de stratégie, si on fait preuve de prudence, on pourrait entamer des nouveaux projets et ces nouveaux projets, avec une forme de stratégie, avec une forme de prudence, iront de toute façon au succès. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et c'est une bonne période à ce niveau-là. Et puis, évidemment, comme d'habitude, je vous parle de la manière dont on peut traverser cette période, cette période, en gros, elle va de la pleine lune à la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune va avoir lieu le 11 février. Pour faire face à cette période, on peut consommer des infusions ou du miel de thym, ou bien encore assaisonner nos plats avec du thym. Le thym, alors c'est très facile à utiliser, vous mettez du thym vous faites vous préparez une eau chaude, vous faites bouillir de l'eau et vous mettez votre thym à l'intérieur et vous buvez ça en tant que tisane tout simplement. Donc le thym, j'imagine que vous connaissez tous le thym qui est une plante aromatique de la famille des Lamiacées. C'est la plante du mois de janvier. Celle-ci pousse dans les pays arides, dans les pays chauds, et son nom, alors ce qui est très intéressant, c'est que son nom vient du grec toumon, qui signifie offrande que l'on brûle, et parfum. Et c'est un mot qui est dérivé de l'égyptien tam, qui était une plante qui servait dans les rituels d'embaumement. D'ailleurs, les Étrusques utilisaient également le thym dans leurs rituels d'embaumement. Il n'y a pas que les Égyptiens. Donc, le thym a de multiples propriétés médicinales connues depuis l'Antiquité, dont la plus populaire est celle de soigner les affections de la gorge et des bronches. C'est une plante qui est un symbole de courage, de résistance, de fidélité, de protection, de force, de créativité et de longévité. En Italie du Sud, le thym a la réputation de donner la possibilité à celui qui en consomme de percevoir les mondes invisibles. Et en Grande-Bretagne, il est censé abriter l'âme des morts. En tout cas, en ce moment, vu on va dire, toutes les énergies qui nous traversent, il ne faut surtout pas hésiter, si vous aimez le goût en plus de ça, de consommer du thym, parce qu'il va nous soutenir dans les bouleversements énergétiques que l'on peut vivre, que l'on pourrait vivre ou ressentir, on va dire la colère, l'impatience, l'imprudence, la fébrilité, etc. Donc, en dehors du thym, vous savez que je vous conseille toujours une pierre quand on arrive à cette période de pleine lune. Vous pouvez porter sur vous une holite. Alors, la holite, ça s'écrit Howlite. Cette holite aura pour effet de calmer votre irritabilité et de mieux canaliser les mouvements émotionnels qu'on peut ressentir. C'est une pierre qui va permettre d'éviter le stress et les réactions excessives telles que la colère, cette colère que pourraient occasionner les multiples aspects de cette pleine lune en Lion et les aspects avec Vénus, avec la Lune et avec le Lion. Voilà. Donc, en gros, ce sont les grandes tendances de cette pleine lune qui vont aller jusque plus ou moins le 11 février. Donc, ce sont des tendances extrêmement intéressantes parce qu'elles donnent une envie de changement, elles donnent un regain d'énergie et d'enthousiasme. Alors, évidemment, changement, énergie, enthousiasme, pas toujours facile à gérer. Pour nous, peut-être que c'est simple, mais pour l'entourage, ça ne va pas être forcément évident. Voilà, en gros, c'est ce qui va nous attendre dans les temps qui viennent. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez un petit peu dans ce que je viens de vous dire. Je regarde un petit peu ce que vous racontez là. Vu comme je suis énervée, Ophélie, eh oui, oups,
Alors, on va se remettre au thym. Mais c'est super bon, de toute façon, en plus, une tisane de thym. Ah oui, on peut s'observer jusqu'au 11. Ah oui, en plus de ça, c'est vrai qu'on ne peut pas trop bouger. Là, maintenant, on est confiné, enfin confiné, couvre-feu en France jusqu'à 11 heures. Hein, c'est vraiment pas top. Hein. Oui, on peut boire le thym le soir sans aucun problème. Et puis, si vous avez, en plus, si vous avez par exemple du miel de thym, vous rajoutez une très bonne, une cuillerée de miel de thym. Le sureau, évidemment, la plante du mois dernier, vous pouvez tout à fait utiliser, prendre ça. Oui, il faut vérifier par contre, Christine, effectivement, Christine dit que le thym n'est pas conseillé pour les femmes enceintes et allaitantes. Alors, je ne sais pas en ce qui concerne la tisane. Ça, il faudrait vérifier. Par contre, l'huile essentielle, probablement. Il faut voir si on parle d'huile essentielle ou de tisane. Si quelqu'un est spécialiste dans le domaine, s'il peut mettre ça, le serpolet, le thym, oui, tout à fait. Si vous pouvez mettre ça dans le chat, c'est top. Alors, ben, Anne-Marie du Canada, bonsoir Anne-Marie, ça fait plaisir de te voir dans le chat. Oui, envie de solitude, créativité, pulsion, pas toujours facile à gérer, ça c'est clair. Alors, pas de contre-indication. Je vais faire une razzia de thym dans mon jardin. Ouais, ça, c'est une très bonne idée. 4 ou 5. Ça, c'est bien la houlite. C'est assez facile à se procurer, la houlite. Sirop de thym, c'est très bon, effectivement. Alors, je regarde du thym, du romarin. En Grande-Bretagne, ça donne pas envie de boire du thym. Pourquoi, Ophélie? Alors, c'est parce que j'ai pas vu tout le reste du défilé. C'est vrai que le thym est fort au niveau du goût. Par contre, vous pouvez en mettre moins ou vous pouvez la mélanger. Enfin, vous pouvez mélanger le thym avec une autre plante, comme par exemple du bleuet, de la mélisse. Ça adoucit un petit peu. Oui, Laetitia, comme vous dites, vous avez des hauts et des bas, des moments d'euphorie avec de la fatigue. C'est tout à fait l'énergie du moment. C'est vrai qu'on vous n'êtes pas la seule. C'est vrai. Ce qui est intéressant, c'est justement on va dire, de s'observer. Vous voyez, ça, c'est important, de se dire bon, ok, je me fais un peu influencer par les énergies, on va dire, ambiantes, et bah, je suis pas la seule. Après, du moment qu'on le sait, on peut se contrôler et on peut se dire bon ben voilà, je peux faire quelque chose. Je m'organise, je vais essayer de gérer ça. Alors, Céline qui dit séparation, déménagement, ça sonne le renouveau, le courage et le changement. Oui, et c'est pas simple. Alors, courage hein, à vous, Céline, c'est important, séparation, déménagement. Et surtout quand il y a des enfants, c'est pas du tout évident, des enfants, des animaux, on repart avec les paquets sous le bras. Mais parfois, et souvent d'ailleurs, c'est bien mieux. On se rend compte, une fois que le changement est fait, même si c'est dur, c'est difficile, etc., on se rend compte qu'il faut. Après, on se dit, mais pourquoi je n'ai pas commencé avant? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi j'avais toutes ces peurs-là? Voilà. Alors, Cathy répond, la tisane ne pose pas de problème pour femmes enceintes ou allaitantes dès que l'on ne dépasse pas les 5%. Parfait. Voilà, vous avez la réponse. En tout cas, vous pouvez vérifier, vous pouvez demander à l'herboristerie ou à la pharmacie, hein, ça sera beaucoup plus simple aussi. Voilà, le thym va faire du bien, beaucoup de travail artistique, génial. Alors, le fait de le savoir dédramatise, ça c'est clair. Parce qu'autrement, on est encore accusé, aussi bien les hommes que les femmes, d'être complètement hystériques, quoi. Alors qu'on est influencé par toutes les énergies qu'on a autour de nous. Voilà. Ah ben, si la gâte vous fait du bien, Mumu, allez-y. Hein, il faut surtout pas, faut pas hésiter. Vous savez, là, Ophélie dit, je ne pensais pas que mes vieilles habitudes reprenaient le dessus. Eh bien oui, les vieilles habitudes reprennent le dessus très très vite. Hein. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Et c'est un travail de longue haleine pour pouvoir recommencer, pour pouvoir... Et à un moment donné, on s'aperçoit, même si ça revient, mais ça ne revient pas tout à fait de la même façon. Et malgré tout, on a fait du progrès. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas se décourager, se dire, OK, j'y vais, j'ai encore trébuché, je me suis encore ramassée, mais c'est pas grave, je recommence. Voilà, tout simplement. Voilà, donc quelqu'un vient de dire Arquero, vient de dire thym plus tilleul, 5 minutes d'infusion et c'est tout.
parfait. C'est lui, on me reproche d'être hystérique. Voilà. Ben oui. Au moins, on s'exprime, on va dire ça comme ça. Donc, il ne faut mettre le thym que 5 à 8 minutes dans l'eau bouillante. Après, elle dégage ses toxines et s'oxydifie. Bon, merci Estelle, super. Alors, Vivi qui demande un avis qui n'a rien à voir avec cette pleine lune, tout en étant en lien avec cette pleine lune. Euh, Elle demande si est-ce que ça a une signification d'avoir ces menstruations à chaque pleine lune. Bah, je dirais que c'est tout à fait normal et naturel d'être réglé sur le cycle de la lune. Donc, ça veut dire que tout va bien. C'est plutôt ça. Je dirais que c'est une bonne nouvelle. Voilà. Oui, ben la holite, c'est parfait, hein. C'est tout à fait la pierre du mois qui, enfin pas du mois, mais qui va permettre de se calmer. Voilà. Bon, ben super. Alors, moi, je vous propose maintenant de faire notre petit voyage. Qu'en pensez-vous? Ça vous dit? Yes. Ok. Génial. Je suis contente. Alors, il y a vous pouvez, la holite, Ophélie, vous la portez autour du cou, vous la portez, si vous avez un bracelet avec de la holite, vous la portez on va dire au poignet, mais la holite autour du cou, ça suffit, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, ça dépend, Alexandra, des femmes, mais il y a des femmes qui ne sont pas réglées avec la pleine lune, mais c'est logique que ça vienne à la pleine lune, ou plus ou moins autour de la pleine lune. Il y a des personnes qui avaient, il y a des femmes qui ont leur menstruation qui démarre au niveau de la lune noire. Après, ça dépend de chaque femme. Mais en tout cas, c'est plutôt positif d'avoir les menstruations au moment de la pleine lune. Alors, les menstruations à la pleine lune, plus on va dire, alors déjà les menstruations, ça ouvre l'intuition, ça ouvre toutes les perceptions, etc., une forme de sensibilité. En plus, ça nous relie à toutes les femmes qui ont existé du passé. Et donc, ça nous lie aux générations passées, à des centaines, des milliers de générations de femmes avant nous. Ça nous lie évidemment, et c'est pour ça que c'est pas simple, au corps de souffrance des femmes en même temps parce qu'on nettoie. Et en plus, avec cette pleine lune, c'est-à-dire qu'on est doublement, on va dire, dans le domaine, on est doublement dans l'intuition, dans la réceptivité, etc. Voilà. Oui, c'est ça, Laetitia, c'est tout à fait ça. Au Moyen Âge, lorsque les femmes vivaient leur cycle naturellement, c'était soit la nouvelle lune, c'est-à-dire la lune noire, soit la pleine lune. C'est tout à fait ça. Ben, si vous voulez la mettre dans votre soutien-gorge pour être plus proche du chakra de votre cœur, pas de problème. Ben, une pierre de lune, c'est très bien puisque c'est en lien avec la lune, donc ne vous inquiétez pas. Si une pierre vous appelle, faut vous faire confiance, faites confiance à votre intuition. D'accord? Alors, on y va, alors ce que je vais faire, mon tambour est ici, donc ça c'est important pour que je vais enlever un coussin derrière moi pour être tranquille, pour pas être gêné. Alors je vais vous dire le voyage avec lequel enfin ce qu'on va faire comme voyage. Alors je vais aussi installer le son pour que vous n'ayez pas de soucis, voilà, pour que vous puissiez entendre. Donc ce qu'on fait là maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous raconter votre histoire, le voyage. Vous allez vous mettre en position maintenant de voyage pour que vous puissiez l'entendre et entendre ce que ça donne. Donc je raconte le voyage et ensuite on va faire le tambour. Et je ne parlerai pas pendant le tambour, ça vous permettra de continuer à ressentir ce que vous ressentez, etc. Donc ça, c'est important. Donc d'habitude, je vous dis ce qu'il faut faire et puis on démarre. Mais là, ce qu'il faut, c'est commencer à rentrer dans le voyage dès maintenant. Vous allez entrer dans ce voyage en demandant à votre animal de pouvoir de vous accompagner. Et ça va faire plaisir à pas mal de personnes. Vous allez demander à l'esprit du loup de vous protéger et de vous guider. Si vous vous rappelez, je vous ai dit tout au début que le loup
nous sommes dans la lune du loup, la pleine lune du loup, et donc on va démarrer on va faire un voyage pour cette nouvelle année avec le loup. Nous sommes dans la lune du loup. Alors, il y a une personne qui demande Alexandra demande comment on connaît son animal de pouvoir. Sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo. Non, sous la vidéo, j'ai un lien que vous pouvez utiliser pour demander votre petit fascicule pour l'animal de pouvoir. Et donc, vous faites l'exercice, et j'ai également sur la chaîne un morceau de tambour. Donc, vous pouvez faire ça tranquillement, même si vous ne connaissez pas votre animal de pouvoir. Si vous ne le connaissez pas, c'est pas un problème, vous demandez juste qu'il soit présent. Vous allez peut-être le voir, peut-être pas, là ça va être la surprise, mais c'est pas très grave si vous ne le voyez pas. Le principal, c'est de demander qu'il soit présent, et demander, si vous avez l'habitude d'être avec un guide ou de travailler avec un guide, qu'il soit là également, qui vous protège pendant ce voyage, tout simplement. Donc, alors, non, on commence. Donc, vous entrez dans ce voyage en demandant à votre animal de pouvoir de vous accompagner et à l'esprit du loup de vous protéger et de vous guider. Imaginez que vous vous trouvez en Alaska, dans un grand espace découvert avec de la neige à perte de vue. Il fait nuit et la lune est pleine. Le froid est intense, mais vous êtes bien équipé. Vous ne souffrez pas du froid. Vous avez installé votre bivouac à côté, et vous pouvez à tout moment glisser dans votre sac de couchage pour vous retrouver bien au chaud, mais vous avez décidé de rester à l'extérieur pour admirer la lune. Évidemment, c'est la pleine lune. Le silence est impressionnant. Vous vous imaginez dans cette étendue glacée et blanche. Vous n'entendez que le vent qui souffle dans l'immense plaine où vous avez décidé de camper. Imaginez cette plaine, imaginez-vous au milieu de cette immensité blanche et cette pleine lune au-dessus de vous. Les couleurs reflétées sous l'éclat de la lune donnent un côté magique et irréel au paysage. Vous avez l'impression d'être dans un ailleurs où le temps n'existe plus. Soudain, vous apercevez au loin une dizaine de formes qui avancent vers vous. Vous ne pouviez pas les voir avant car elles sont blanches et presque invisibles sur la neige aussi blanche qu'elles. Les formes qui avancent vers vous sont des loups blancs de l'Arctique. Vous pouvez maintenant distinguer le chef de meute qui dirige le groupe et qui va dans votre direction. Puis le groupe s'arrête et vous observe, surpris de voir un être humain dans ce désert silencieux et glacé. Après un petit moment, les loups s'assoient et attendent les consignes du chef de meute qui, curieux mais prudent, avance un peu plus vers vous. Vous êtes assez impressionné. Vous retrouvez vos esprits et observez, mais retenez votre souffle. Si vous voyez votre animal de pouvoir, regardez la réaction qu'il a. Si vous n'avez pas d'animal de pouvoir, si vous ne le connaissez pas encore, s'il n'est pas présent, ne vous inquiétez pas. Regardez juste ce qui se passe devant vous. Vous calmez votre respiration. Vous évitez de faire le moindre mouvement brusque. Fermez les yeux, ouvrez votre chakra du cœur et présentez-vous mentalement par l'esprit au chef de meute, puis attendez sa réaction. Selon ce qu'il fait ou ce qu'il vous dira,
Essayez d'établir une communication avec lui. Demandez-lui conseil sur ce qui vous tracasse. Posez-lui les questions pour lesquelles vous cherchez une réponse. Et lorsque vous entendrez le rappel du tambour, je vais prendre maintenant le tambour, remerciez le loup, la meute, l'esprit du loup et votre animal de pouvoir pour leur aide et leurs conseils. Et revenez dans la réalité présente. Lorsque vous serez tranquillement chez vous, essayez de voir comment honorer et remercier la meute de loups de l'Arctique que vous avez rencontrée. Il faut savoir que le loup est un animal carnivore, sociable, qui vit généralement dans une meute familiale de 5 à 15 individus, dont la structure hiérarchique est très précise et où règne la soumission du plus faible à la dominance du plus fort. Le loup doit connaître sa place dans la meute, ceux qu'il doit respecter et ceux qui lui doivent le respect. Le loup est un symbole de liberté, en lien avec le Verseau, d'amitié, de sociabilité et de fidélité. Il est craintif et il a peur de l'homme et il a raison. Ce loup va vous permettre actuellement de mieux vous positionner lors de cette période qui risque de vous faire sortir de vos gonds. Il vous apportera la mesure dont vous avez besoin. Je vais maintenant prendre le tambour et vous voyez ce loup, vous voyez cette meute de loups et essayez d'entrer en communication et demander conseil. Vous aurez probablement des choses intéressantes. Vous apprendrez probablement des choses intéressantes et aurez, à mon avis, une très jolie expérience. Donc nous allons démarrer.
revenez tranquillement vers à vous. Essayez de revenir dans la réalité matérielle. Pour répondre à une personne qui a dit qu'elle n'avait pas trouvé l'animal de pouvoir, malgré le vasicule, le vidéo, des fois ça demande un peu de temps, il faut demander juste sa présence. Si vous ne le voyez pas, c'est pas très grave. Je ne savais pas qu'il y avait des loups qui s'étaient échappés. J'espère juste qu'ils ne vont pas se faire abattre. Évidemment. Ah, mais c'est chouette. Sandrine a eu un loup et une chouette. C'est génial. Donc, je regarde. À mon avis, c'est l'énergie de la pleine lune, Ophélie. Vous avez mal à la tête, etc. Ça doit être l'énergie de la pleine lune. On a commencé un quart d'heure après non, 3/4 d'heure après le démarrage de cette fameuse pleine lune. Alors, je regarde un petit peu ce que vous avez écrit. Alors, mal à la tête et douleur à gauche, ouais. Je suis pas parfois ça arrive, hein, quand on va en voyage. Quand on est pris, on est focalisé toute la journée sur ce qu'on a à faire et cetera, nos devoirs et toutes les charges qu'on a à faire dans la journée. On fait pas tellement attention à certains symptômes, on fait pas tellement attention à nous et du coup, on a tendance à oublier même si on a mal quelque part et dès que le corps peut se poser, ça revient en force et ça, c'est tout à fait possible que ça vous soit arrivé, Catherine. Un dragon de glace et un phénix, c'est magnifique. Les loups, c'était magique, super Daniel. Alors ben, en plus, vous, ça m'étonne pas. Vous avez dû vous retrouver vos loups habituels, je pense. Donc, eh ben, Joël, si vous n'avez rien vu, c'est pas grave. C'est tout simplement, si vous avez pleuré, c'est que votre corps avait besoin de lâcher une tension. C'est pas très grave. Un ours blanc, magnifique. Paysage, le loup s'est transformé en ours, ok. L'arc-en-ciel, j'ai lancé au milieu du loup, mon loup intérieur a chanté avec le loup blanc, les yeux bleus du loup, un cerf et un aigle, magnifique. Je regarde un petit peu là parce que j'ai retrouvé mon peuple pour Henri, bah, c'est génial. Je me suis vue en lionne couchée et respectueuse de la meute, j'avais une biche à mes côtés, superbe. Aurore boréale pour Francine, très mal aux oreilles. Ils disent de casser ou de faire fondre la glace, revenir eau et rivière. Est-ce que vous êtes, Sylvia, est-ce que vous avez une tendance à vous sentir un petit peu bloqué ou en froid avec un certain nombre, pas en froid avec des personnes, mais prendre de la distance, ça peut vouloir dire ça, en lien avec le loup, en lien avec ce que ça veut dire, c'est-à-dire vous pourriez mettre ça dans votre vie, est-ce que ça vous parle? Oui, c'est le voyage était intense, ça m'étonne pas. Valérie. Hem, L'idée du temple de Delphes, vous m'envoyez-moi un petit mot et ce que ça veut dire, dans le contexte, parce que là, on ne l'a pas, donc mon animal était un rapace. Ah ben, ça veut dire qu'il s'est montré à vous, Angèle. C'est magnifique. Un lapin qui arrive de nulle part. Bah, c'est bien si vous n'avez pas eu froid. Oups, j'ai plein, plein, plein de choses là, hein. Alors, vous avez bien senti, Sylvie a bien senti la présence des loups, le voyage intense pour Morgane, super, accueillie par la chef de meute, des élans d'énergie au milieu des loups pour Sandra, Muriel, conseil couru sous la lune avec des alphas, bon ça c'est super.
à une certaine distance, donc ça c'est bien. Le loup blanc et un lion au début et en plus un grillon, comme si j'étais à la maison, une protection autour de moi, des messages, ça c'est génial. Véronique, aussi cercle de loup autour de moi, chef de meute s'est soumis à moi et j'ai reçu la bénédiction de chaque membre, c'est magnifique. Vivi, pour calmer ma colère, mon agressivité, mes rancœurs, je me suis mise à vomir. Bah, c'est peut-être aussi le besoin de vraiment sortir tout ce que vous gardez en vous et que vous tout ce contrôle, c'est tout à fait possible. Waouh, Mumu a eu une très, très belle expérience, Sandrine, c'était génial. J'ai eu un soin, des carapaces, mon loup était à côté de moi et le chef de meute est venu me caresser, superbe. Du feu, de la glace et un loup, magnifique. Hélène, ressentit le cœur de l'impact de la rencontre avec le loup, puis oups, somnolé. Bah, il y a besoin par moment donné, il fallait lâcher, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous allez rencontrer et ça, c'est bien. C'est magnifique avec pour Henri, donc interaction amicale avec le loup blanc pour Christine. Christine de Lyon, message positif tourné vers l'avenir. Nicole, fantastique, j'ai eu du son juste avant que ça ne commence. Toujours mon chef Sio à côté des loups. Moi en loup, mais je m'appuie contre le chef Sio, il me dit que je peux aller vers avec la meute. La force. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le loup est un animal extrêmement libre et il sait exactement la place qu'il a dans sa meute. Donc, ça va nous aider pendant cette période où on risque de partir un peu dans tous les sens et peut-être de déraper avec certaines personnes et ça va nous permettre de remettre de l'ordre et surtout savoir nous positionner. Et ça, c'est extrêmement important. Donc ça, vous pouvez demander pendant cette période, si vous avez quelques difficultés, etc., vous pouvez demander l'aide du loup. Vous voyez? Ça, c'est important. Appelez-le dans votre journée si d'un seul coup vous sentez, appelez intérieurement le loup à venir près de vous afin que vous puissiez savoir exactement comment réagir. Alors, sensation, amour, douceur, plénitude, voilà, ça c'est positif. Un corbeau, d'accord. Rencontre avec des Inuits, waouh, ça c'est magnifique aussi, hein. Une étoile et une main tendue au début des visages que je ne connais pas. Bah oui, c'est peut-être d'anciennes mémoires ou tout simplement des personnes qui vous accompagnent et que vous ne saviez pas qu'elles vous accompagnaient. Une peau de loup sur la tête pour Nathalie. Lâcher tous les liens énergétiques négatifs du passé, retrouver ma place de femme solaire. Ça, c'est un beau programme, Nathalie. Montagne, palais et cave, je n'ai pas vu autre chose. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Florence, le loup moi, c'est magnifique. Béatrice, ne te cache plus, avance sur ton chemin sans peur et appuie-toi sur ta famille d'âme. Nous te protégeons. Mon ours était là aussi, j'étais bien. Waouh, superbe. Moi, c'est magnifique. Je regarde un petit peu. J'ai rejoint la meute en montrant ma soumission au loup. Dominant, j'ai mangé de la viande crue avec eux, j'ai aperçu une femme vêtue de peau de bête, sentiment d'être tellement bien, je percevais la ville très loin, mais c'était là, près des loups, dans la solitude, que j'étais à ma place. Waouh! Françoise, magnifique. Si j'avais peur d'aller dans une direction, on me forçait un peu à y aller. Et oui, ça en général, c'est ce qui se passe. Waouh! Mumu qui a crié comme le loup. Je ne sais pas si vous avez des voisins, ils ont dû se dire: «Oups, il se passe quelque chose». Chanson au loup au son du tambour avec des paroles bizarres, c'est génial. Je vois que ça vous a plu. Yeah, waouh, waouh, c'est bien. Grand confort, sécurité pour, Raymonde, heu, avec le loup croissant en croisant le lion. Je ne comprends jamais les messages malgré le beau voyage. Le principal, vous savez Florence, le principal, c'est que les messages, ils sont compris de l'intérieur. C'est ça qui est le plus important. C'est pas la peine de les comprendre avec la tête. C'est pas le plus important. Waouh, Vivi a fait carrément un pacte avec les loups, pratiquement un pacte. Faire confiance au ciel et regarder à l'intérieur de moi. C'est magnifique comme, c'est presque un mantra, je dirais. Alors oui, on peut tout à fait entendre, Sandrine, les chants qui accompagnent le tambour. C'est, oui, oui, oui. C'est le monde invisible qui se manifeste comme ça. C'est tout à fait normal.
Faut pas être, étonné, on va dire. Tigre blanc, la meute de loups était menée par une louve. Son compagnon était plus loin sur les hauteurs pour tout surveiller. Elle m'a dit que cela nous concernait, elle et moi, le féminin dans toute sa splendeur, et le fait d'être libre de danser sa vie et de danser avec des jeunes femmes amérindiennes comme de multiples lumières, comme des lucioles sur cette neige. La louve, quasi au début, est venue me lécher la bouche. Au début, j'avais aussi un raton laveur, pas du tout dans la neige. En fait, ce raton laveur n'était autre que mon chien Edgar Archibald. C'est génial, Claudia. Edgar Archibald qui m'a fait comprendre, je te laisse, ça ne me regarde pas et sont nombreux, te laisse V en toi. Bon, ben c'est super. Bon, ben génial, génial. Vous avez fait un très beau voyage pour la majeure partie d'entre vous. C'est alors, je regarde encore un petit peu, c'est génial. Bon, bon, Angèle, je suis contente que ça a été. Bah oui, c'est sympa, hein, Claudia, ce que vous avez vécu, hein. L'aigle pour Aurore, nous avons hurlé, nous avons dansé, puis l'aigle et le loup sont réunis en moi pour waouh, c'est magnifique. L'attaque, c'est par du mauvais côté. Le loup m'a emmené au Mexique puis au Pérou. Bon, ok, why not, hein, dès qu'on pourra voyager, hein, faudra y aller. Oh, bah, c'est bien, Valérie, si le chef ensuite il vous a parlé, c'est parfait. Place au loup, waouh, c'est parfait. Super. Essayez de les noter, vos images. Essayez de les noter, le Mumu. Envoyez-moi un petit mot et dites-moi les images que vous avez reçues. Joël, c'est possible hein, qu'à des moments donnés, le tambour vous gêne. Alors, ce que vous faites quand c'est comme ça, vous éteignez le son, vous continuez, et puis une dizaine de minutes après, vous revenez parmi nous. Voilà. Il se peut qu'à des moments donnés, quand il y a trop de... Le tambour crée des mouvements énergétiques et ça peut nous gêner. Ça arrive. Oh, Esther, on va pas mettre peut-être le mot pur, disons que peut-être qu'il voulait dire par là, moi si c'était mon expérience, je dirais que le loup me disait, bon, tu as peut-être besoin de travailler un petit peu pour pas le comprendre de travers. Parce qu'à des moments donnés, vu qu'on est toujours programmé pour s'en ramasser, on va dire se reprocher plein de choses. Peut-être qu'il s'est dit, bon, si je lui dis, elle va pas forcément le comprendre comme je le dis, donc il vaut mieux le fait de boire beaucoup, de visualiser, c'est-à-dire de se nettoyer des programmations. Ah, moi, je le prendrais comme ça, Esther. Bon, il a quand même dit des trucs sympas, hein. Une violence à transmuter en une force positive, ça c'est plutôt pas mal. Ah, Roxane, waouh! Le chef de meute a mordu la main gauche et très fort, et il a léché le sang. D'accord, alors c'est presque comme si on faisait un pacte de sang avec le loup. Le chef des loups est rentré dans mon estomac, il est ressorti, s'est ébroué, parti. Et la colère est partie. Waouh, magnifique. Alors Djokovic qui dit merci, j'ai beaucoup dansé, le loup est venu me faire un câlin, puis du coup il y a eu de nombreuses personnes que j'ai vu filer vers le ciel et l'univers. Très beau, très très beau comme voyage. Alors pour Martine, le chef de meute m'a donné des conseils et a insisté sur le fait de vivre en lien avec la nature et en gros de ne pas se prendre la tête, de respirer, de sentir le vent et vivre au présent. Bah oui, c'est ce qu'on devrait tous faire, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est encore plus difficile que d'habitude. Voilà. Merci à toi, Sylvie. Et fusion, ouverture des chakras, troisième œil des coronales, magnifique. En tout cas, pour le mois prochain, je vous dis ça tout de suite. Oui, non, oui, c'est ça. Le vendredi 26, on fera le prochain rendez-vous de la pleine lune. Donc, on se retrouve pour toutes celles et ceux qui veulent, on se retrouve dans un mois. Voilà, pour un nouveau voyage, pour cette pleine lune du mois de février. Et d'ici là, donc, pensez à demander au loup de vous aider. Prenez un peu de tisane de thym on va dire, pour nettoyer et aussi pour vous aider un petit peu à traverser la période. Et puis aussi, si vous avez une olite, pardon, oui, parce qu'il y a la iolite et il y a la olite, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, la olite, Howlite, si vous en avez, si vous pouvez vous la procurer, vous pouvez l'utiliser là dans les temps qui viennent. Ça vous aidera à avancer. Voilà.
Donc, c'est un animal de pouvoir au mois prochain. Bah, c'est super, c'est magnifique. En tout cas, prenez tous soin de vous. On se retrouve dans un mois pour faire notre voyage. Et puis, et est-ce que l'on pourrait vous voir jouer du tambour? Est-ce qu'on pourrait se voir les uns les autres? Alors peut-être dans un mois, je vais voir parce que je vais changer de fournisseur d'accès et je vais voir ce qu'on peut faire. Par contre, si vous voyez, on était 250 au départ, donc 250, si tout le monde parle, ce ne sera pas possible de parler. Par contre, je vais essayer de voir si on peut se voir. Et je vais changer de fournisseur d'accès. Je vais voir un petit peu combien ça me coûte. Quand je fais une conférence comme ça, là c'est dans le cadre du plan séminaire Zoom, si vous voulez, conférence, et ça me coûte plus ou moins 180 €, vous voyez, pour que je puisse avoir du monde qui vienne et qui participe. Donc je vais voir un peu ce qu'on m'offre là, ce que j'ai comme possibilité pour le mois prochain, et vous le saurez parce que de toute façon, je sais pas, je ne pense pas garder le même fournisseur, en tout cas pour les conférences, pas pour les réunions que je fais avec d'autres personnes, mais pour les conférences, ça sera ça. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite, alors oui, sur Telegram, hein, comme je vous ai dit, merci. Si vous avez envie de savoir où c'est, vous regardez les deux dernières vidéos sur YouTube et vous verrez qu'il y a le lien Telegram si vous voulez participer à Telegram. Voilà, prenez tous soin de vous, pensez surtout, protégez-vous dans le sens au niveau des énergies extérieures, etc. Faites un petit peu attention, essayez de ne pas trop vous laisser embarquer, et si vous sentez que vous êtes embarqué, demandez au loup de venir vous aider. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle soirée et je vous dis à très très bientôt. Bonsoir. J'espère que cette vidéo sur la pleine lune de ce mois de janvier 2021 vous a plu et vous a donné envie de participer au prochain rendez-vous qui aura lieu le vendredi 26 février 2021, 20h, heure de Paris. Si vous avez envie d'y participer, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo pour vous inscrire. J'ai créé il y a environ 3 semaines un canal Telegram sur lequel vous pouvez également me rejoindre. Vous trouverez le lien également sous la vidéo. À bientôt, rêvons et voyageons ensemble.